Bonjour à toutes et à tous. Parler des jeunes, parler pour les jeunes, parler sans les jeunes, c'est trop souvent ce qui se passe dans le débat public aujourd'hui en France. Aujourd'hui, le Cercle des économistes a décidé de faire autrement, en laissant l'avant-dernier mot à une déclaration de la jeunesse. Vous voyez que je ne fais pas partie vraiment de ce groupe de jeunes, mais on a deux porte-paroles qui se feront l'écho de plusieurs réunions de travail sur des sujets variés, de contributions extérieures, d'échanges entre des associations extrêmement diverses et puis des jeunes indépendants. Et si je peux commenter une partie de ce travail, c'est plutôt sur sa tonalité. J'ai retrouvé chez les jeunes une colère juste et optimiste. Une colère parce que ce qui fait avancer le monde depuis longtemps, on le voit aujourd'hui dans le domaine de l'environnement, on l'a vu dans le passé dans le domaine de la société, ce sont ce pouvoir de la jeunesse. Ce pouvoir de la jeunesse qui est de résister souvent à l'ordre naturel. Une colère certes, mais une colère juste. On a passé en revue un grand nombre de sujets, d'éducation, de formation, d'emploi, de travail, d'orientation, de culture, de santé, de démocratie. Et tous les diagnostics sont sans appel. Aujourd'hui, la jeunesse française, les jeunesses françaises, sont archipélisées, trop souvent écartées des décisions publiques. Alors vous le verrez, il y a beaucoup de propositions qui jouent sur cette façon aujourd'hui d'associer plus fortement et mieux la jeunesse. Une colère juste, mais aussi une colère optimiste. Tous les échanges qu'on a eus, les discussions, quelquefois les discordes, ont donné naissance à de nombreuses propositions, à des actions qui existent déjà, qu'on a partagées, avec à chaque fois deux valeurs fondamentales, l'engagement et la pertinence de ce qui était proposé. Je crois que c'est très important. Cet élément et cette forme d'engagement est essentielle. Aujourd'hui, on promet à la jeunesse des lendemains qui déchantent. Le président de la République pense que 900 000 jeunes à la rentrée sont en difficulté. C'est sans doute une réalité. Mais on ne doit pas faire de ces prophéties sombres des événements inéluctables. Aujourd'hui, on doit résister collectivement à ce type de prophétie. Résister collectivement, c'est agir et agir vite, agir concrètement. C'est ce que le Cercle des économistes, depuis 3 jours, autour de Jean-Hervé Lorenzi, partage avec des milliers d'auditeurs. C'est de la même manière, aujourd'hui, ce que les jeunes avec qui nous parlons vont nous faire partager. Tout ce travail a été aussi autorisé par une association avec l'Agence du service civique, qui est représentée ici par sa présidente, Béatrice Engrand, qui va parler après moi, qui a mobilisé tous ces réseaux pour arriver à cette contribution. Et comme on a eu beaucoup de chiffres pendant ces 3 jours, beaucoup de propositions, beaucoup de politiques, je voudrais finir par un peu de poésie. Et citer René Char, parce que les jeunes doivent partager ça avec nous, quand il dit « Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. À te regarder, ils s'habitueront. » Alors aujourd'hui, faites-le, faisons-le collectivement. À vous, Béatrice. Merci Robert Zarader. Cette année, le Cercle des économistes a choisi de réserver une place spécifique à la jeunesse, avec des masterclass et en particulier aussi avec cette déclaration de la jeunesse qui sera dévoilée dans un instant. Du point de vue de l'Agence du service civique que je préside, c'est un opérateur public en charge du service civique, du programme européen Erasmus+, jeunesse et du corps européen de solidarité, c'est une excellente orientation. Et je suis vraiment fière que l'Agence du service civique soit partenaire de ces rencontres d'Aix-en-Seine. Dans la période que nous traversons, les jeunes sont dans une situation paradoxale. Au plus fort de la crise sanitaire, ils ont fait preuve d'une énergie, d'un engagement exceptionnel, en multipliant des gestes de solidarité du quotidien. Un chiffre, ils étaient plus de 60 000 inscrits sur la réserve civique et plus de 25 000 à maintenir leur mission de service civique pendant le confinement. Mais dans le même temps, les jeunes sont inquiets. Et cette inquiétude parcourt toute la jeunesse d'Europe. Ils voient leur insertion dans la vie active compromise,
Leur situation financière se dégradait du fait de la raréfaction des jobs, notamment. Les inégalités face à l'orientation, la formation, la mobilité européenne et internationale risquent de se creuser. Les fractures sociales se renforcer, tout comme les fractures territoriales, dont il est fait trop peu de cas dans notre pays. Bref, ces inégalités entravent la cohésion nationale. Je dirais même qu'elles entravent l'écriture d'un roman national qui inclurait par exemple une dimension mémorielle apaisée. Il y a donc urgence à se saisir de ces dérèglements et ce faisant, de répondre enfin à une aspiration qui aspire la jeunesse française et européenne depuis longtemps. Cette aspiration s'est confirmée dans les groupes de travail très vivifiants qui ont précédé à la rédaction de cette déclaration finale. Les jeunes veulent contribuer aux choix et mesures opérées en matière politique, économique et sociétale. Au même plan que les plus anciens, ils veulent être des bâtisseurs des changements à venir. Et à mon sens, cette aspiration est parfaitement fondée, puisque ce sont eux qui subiront ou bénéficieront des décisions prises. Les jeunes veulent être des acteurs et non des figurants. Il faut les écouter maintenant. Voici donc la déclaration finale de la jeunesse. Arrêtons de proposer aux jeunes des formations et des parcours professionnels obsolètes. Nous proposons de mettre au point un système d'information et de déploiement qui permettent de lutter contre les fake orientations, les fake formations et les fake stages. Cela signifie de remettre à plat la totalité des systèmes d'information existants sous l'égide d'une seule et même organisation qui soit physique et digitale, par exemple Pôle emploi. Pour y répondre, nous proposons de lancer une grande consultation des jeunes issus de ce système d'orientation afin d'évaluer la qualité de l'ensemble des stages, orientations et formations. Cette grande consultation pourrait permettre en outre d'intégrer ce nouveau paramètre dans les normes RSE des organisations et faire, si cela est nécessaire, du name and shame. Parallèlement, proposons des programmes de tutorat intergénérationnel avec davantage de mise en lien entre jeunes et professionnels, et ce dès le collège. Il faut favoriser l'immersion d'entreprise, rendre systématiques les témoignages d'entrepreneurs dans les écoles, etc. Il faut aussi ouvrir plus largement le programme Erasmus+, à tous les jeunes, étudiants, apprentis, isolés, et ce, sans fracture territoriale, sociale ou culturelle. Pour garantir la réussite de cette proposition, il est impératif de fixer des objectifs quantitatifs associés à des statistiques de l'INJEP et de communiquer très largement auprès des publics cibles. Enfin, il faut développer les missions de service civique en changeant l'échelle d'âge, l'éventail des missions, etc. Ensuite, nous proposons de créer une offre d'emploi exclusivement consacrée à la jeunesse. Tout d'abord, cela va passer par réorganiser la totalité du système propre aux demandeurs d'emploi en unifiant toutes les composantes, c'est-à-dire Pôle emploi, l'APEC, les missions locales, autour d'une seule et même structure conjuguant Pôle emploi, y compris formation, et les collectivités territoriales auprès des bassins d'emploi. Ensuite, nous souhaitons associer à cette nouvelle structure dédiée aux jeunes la création d'une application numérique, le Pass Emploi. Cette application intégrerait notamment une carte interactive détaillant les besoins en termes d'emploi, région par région, soucieuse des réalités du territoire. Ce programme aura notamment pour ambition et devra intégrer les questions de mobilité liées à l'emploi, le budget d'un déplacement quotidien, le besoin d'un permis de conduire ou l'achat d'un véhicule, le déménagement éventuel et les frais y étant associés, les offres et les formations spécifiques au territoire, etc. Ensuite, nous demandons d'oser aller là où la jeunesse ne nous attend plus, c'est-à-dire développer et démultiplier les initiatives des tiers-lieux lancées par le gouvernement et par d'autres institutions en les organisant avec une entrée jeune, surtout en proposant des équipes d'encadrement qui associent des compétences économiques, sociales, culturelles pour accompagner tous les jeunes dans leurs projets. Afin d'y parvenir, il faut d'ores et déjà envisager d'autres lieux d'expression comme les écoles ou les agences Pôle emploi. Ainsi, nous pensons que ce projet ambitieux doit intégrer en son sein les écoles et les établissements secondaires, en s'appuyant sur les lieux d'accueillant déjà de la jeunesse. Enfin, nous souhaitons capitaliser sur les compétences qui ne se périment pas, en créant pendant toute la durée du parcours scolaire et universitaire un espace de partage et de temps autour des soft skills,
Emploi, culture, engagement associatif, afin de permettre aux jeunes de travailler leur créativité, leur capacité d'autonomie, leurs compétences personnelles et relationnelles. À l'heure des concours d'éloquence, du grand oral pour l'obtention du baccalauréat, ne limitons pas les soft skills. Parmi ces compétences nouvelles, l'engagement individuel et collectif doit figurer au premier rang. Investissons sur notre jeunesse et notre avenir. Nous demandons de généraliser le versement d'un revenu universel qui consoliderait une variété d'aides existantes à hauteur de 80% du SMIC ou envisager le versement d'une dotation à la naissance pour tous, montant encore à définir. Ces mesures seraient principalement financées par une taxe sur les GAFAM et autres plateformes numériques parce que, dès la naissance, nous constituons les datas qui viennent les enrichir. La jeunesse n'est pas éphémère. Elle ne dure pas un an. Adaptons les aides au rythme de la vie personnelle et professionnelle des jeunes en situation de grande précarité. Pour cela, nous proposons d'étendre la garantie jeune pour une durée de 7 ans afin d'apporter aux jeunes de 16 à 23 ans en situation de grande précarité un soutien financier, solide et durable, sans risque d'interruption selon des changements d'âge ou de situation, et de leur laisser le temps nécessaire pour se former, travailler, trouver un logement et s'installer dans la vie. Enfin, nous demandons de mettre les pratiques démocratiques à l'heure de notre temps. Cela passera notamment par le fait de généraliser le vote électronique pour tout ou partie des rendez-vous électoraux, qui pourrait permettre à la jeunesse de se réapproprier enfin les outils démocratiques. La nouvelle génération est en effet profondément attachée aux libertés que procure le numérique et ses outils. Les responsables politiques doivent entendre cet appel et investir dans cette transition numérique. Cet engagement, il est protéiforme, difficilement quantifiable, mais nous ne sommes pas une génération dépolitisée. Enfin, nous demandons à abaisser l'âge de droit de vote à 16 ans, de la même manière pour toute ou partie des échéances électorales. En effet, rarement une génération a eu accès si jeune à autant d'informations et de capacités d'analyse. Rarement une génération a pu se cultiver et se nourrir aussi simplement que grâce à Internet. Enfin, pour conclure, au lendemain de la Convention citoyenne de l'environnement, continuons ce bel élan démocratique. Tous ici présents, personnalités politiques, chefs d'entreprise, représentants d'associations de la jeunesse, dirigeants d'institutions, prenons à bras le corps l'avenir de cette jeunesse. Ne les oublions pas. N'en faisons pas les sacrifier alors que nous savons déjà qu'ils seront les plus touchés par la crise que nous traversons. Agissons pour nos jeunes face au dérèglement qui s'annonce. Faisons le vœu pieux de la tenue d'une Convention citoyenne de la jeunesse.